Faire une vidéo en octobre en polo, vous me l'auriez dit, je l'aurais pas cru, mais bon, c'est pas grave. Après, en même temps, je pense que c'est pas uniquement la météo, il y a des chances que la machine y soit pour quelque chose. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose d'un petit peu spécial. Vous avez devant vous, les amis, une Ducati Panigale V4R. Donc, ceux qui savent déjà ce que c'est qu'une V4R, ils se disent « Oh, l'enfoiré, comment il a réussi à avoir ça ?» Et oui, effectivement, c'est une machine qui est difficile à avoir, car non seulement c'est la version la plus ultime de la Panigale homologuée pour la route, il y a des versions Superleggera et tout qui sont vraiment exceptionnellement uniques, mais dans ce type de configuration, c'est vraiment le truc le plus fou que vous puissiez trouver chez Ducati aujourd'hui. Et pour le coup, je suis vraiment hyper ravi de pouvoir vous présenter cette moto qui est ni plus ni moins que la version la plus ultime, la plus aboutie de la Panigale, avec pas mal de modifications assez intéressantes. Vous allez le voir, il y a des trucs qui sont plutôt cool. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, je tente une config à 3 caméras, un truc un petit peu différent, parce que j'ai 3 GoPro, je vais essayer de tourner avec pour voir ce que ça donne. Ça m'évitera un petit peu de boulot dans les zooms, puisqu'on pourra alterner entre les angles de caméra. Et je pars sur du 30 images par seconde pour le statique et le dynamique. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est un côté un petit peu plus cinématographique. Après, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, on reviendra du 60 fps, vous savez comment ça fonctionne. Ce ne sera pas non plus un essai en bonne et due forme de la machine, pour la bonne et simple raison que la Panigale V4S, j'en ai déjà fait l'essai il y a quelques mois, et que cette V4R, en fait, elle a un certain nombre d'évolutions, mais on refait pas non plus tout le tableau, et surtout qu'en fait, la Panigale 2025 arrive très bientôt, ils sont en train de la roder chez Espace Murit, et donc du coup, je vais pas m'amuser à refaire 2 fois un essai de Panigale en aussi peu de temps. Donc, comme je vous le disais, il y a des moustiques partout, je vais devenir fou. Tiens! Donc, comme je vous le disais, on a devant nous la version la plus folle de la Panigale. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette machine qui permet un petit peu de la différencier? Déjà, vous voyez qu'au niveau de l'apparence, c'est pas tout à fait pareil. On a un réservoir en aluminium brossé, on a quelques pièces de carbone par-ci par-là, notamment les ailerons. Alors, je maintiens que sur la nouvelle Panigale V4S 2025, ils sont bien plus jolis parce qu'intégrés dans le même matériau. Bon, après, j'avoue que là, le petit carbone, ça fait quand même son effet. On en a sur le garde-boue avant, on en a un petit peu aussi sur les caches ici d'échappement, sur le garde-boue arrière. C'est magnifique, bien entendu. Petit support de plaque qui est à tomber. La machine respire vraiment à la fois l'ultra luxe et en même temps l'agressivité, le racing. C'est pour ça qu'on veut une petite Panigale. Maintenant, on va se concentrer sur un point qui est vraiment hyper important sur cette machine, c'est son moteur. Parce qu'en fait, le V4 qui est dans cette moto, c'est pas le même V4 que celui qu'il y a sur les V4, les V4S. En fait, sur cette version de la Panigale R, vous avez un Desmo Sedici Stradale R, qui est donc en fait une version réalisée du V4. Attention, on n'est pas à 1100 cm3 sur cette moto, non, on est à 998 cc. Pourquoi? Pour respecter le règlement du World Superbike. En fait, cette machine, pour le faire très court, c'est une version homologuée d'une moto de Superbike, ni plus ni moins. C'est vraiment ça que ça incarne cette machine. Et donc déjà, on a un moteur qui sort 218 chevaux dans sa configuration d'origine, ça calme tout le monde. Mais en plus de ça, la moto peut être équipée dans une version piste avec une ligne complète qui vient sortir là derrière, elle est absolument magnifique, et une huile spéciale, je vous mens pas, c'est vraiment, ça part très loin, une huile spéciale avec plein d'additifs particuliers qui font monter la puissance de la meule à 240,5 chevaux. Je ne pense pas qu'en dehors d'un moteur turbo compressé chez Kawasaki, il existe un 1000 cc plus puissant que cette machine. C'est vraiment incroyable et c'est une moto de course, ni plus ni moins. Alors après, je pense qu'on perd un petit peu sur l'agrément routier parce que la machine a moins de couple, vu que la cylindrée est plus petite. Elle a 118 Nm, je crois, en configuration piste et 113 Nm en configuration route comme ça. Mais après, bon, c'est pas vraiment ce qu'on va chercher sur une machine aussi incroyable, aussi radicale. Il y a aussi beaucoup de choix qui ont été faits au niveau pas du châssis, mais de certains éléments qui ont fait gagner du poids. Et la moto, en fait, elle s'affiche toujours dans sa configuration piste à 167 kg à sec. C'est du délire. La moto, en fait, elle pèse 10 kg, 10-12 kg de plus qu'une hypermotard, mais pour une machine qui fait sensiblement plus de chevaux. Donc vraiment, c'est un rapport poids-puissance qui est dingue. On est, je sais même pas, attendez, je vais vous dire ça quand même, parce que si on prend 240,5 divisé par 167, non, c'est à l'envers, excusez-moi, c'est 167 divisé par 240,5, ça fait
0,694, ce qui veut dire que chaque cheval ne tracte que 0,7 kg. C'est hallucinant et à mon avis cette machine on doit s'envoler dessus. On verra un petit peu sur la partie dynamique ce que ça donne. Ne vous attendez pas non plus à ce que je fasse le fou avec. C'est une machine qui appartient à un client de la concession Espace Murite, notre partenaire, donc je le remercie énormément et a pas mal insisté pour que je la teste. Il m'a dit mais alors quand est-ce que tu l'essayes, quand est-ce que tu l'essayes, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Bon, parce que je vous avoue quand même que vu le prix de la moto, on va en parler après, je n'étais pas tout à fait serein, mais sachez tout de même qu'il a accepté de me la prêter, donc un grand merci à toi. Je prends soin de ta belle au maximum, j'essaye de vraiment la sortir juste pour aller la rouler et puis après on la ramène. Donc comme je vous le disais, il y a cette caractéristique au niveau du châssis et du poids de la moto qui fait qu'elle est très légère. La fourche aussi qui est un petit peu différente dans le sens où là on n'a pas de suspension semi-active parce que bien évidemment ce sont des choses qui font gagner du poids en règle générale à une machine d'avoir des suspensions semi-actives. Donc là on est sur du réglage totalement mécanique avec une fourche pressurisée Öhlins NPX 2530, donc c'est vraiment de l'ultra haut de gamme. Freinage, c'est du Brembo Stylema R, celle-ci n'avait pas encore eu le droit au Brembo iPure. Je ne me fais pas de souci que ça doit s'arrêter en l'espace de une demi-seconde et on est vraiment sur l'ultra crème de la crème de ce que vous pouvez avoir, c'est de la dinguerie. Au passage sur la partie techno, donc on a sur cette machine quelques petits trucs supplémentaires par rapport à une V4S standard, notamment un frein SBM Evo 2, frein moteur qui sur piste permettra d'avoir un peu plus de contrôle, enfin elle a toutes les assistances de base d'une Panigale, donc c'est énorme, il y a beaucoup de choses et en plus de ça on a un affichage spécial quand vous mettez sur le mode race qui est dédié à cette machine qui est vraiment faite uniquement pour la piste et la compétition. Je vais juste terminer sur l'aspect prix de cette machine puisque cette Panigale V4R commence à 43 990 €. C'est extrêmement cher et en fait c'est une inflation qu'elle a connue depuis sa première version. Il y avait une Panigale V4R déjà qui en fait suit l'homologation du World Superbike puisque en fait ils avaient augmenté le prix des machines maximales, vous pouvez pas dépasser un certain prix sur une moto dérivée de Superbike et donc le prix était de 44 000 €, et ils se sont juste mis en dessous, 43 990. Est-ce que ça les vaut vraiment pas? Je ne sais pas, toujours est-il que ce n'est pas le plus cher puisque si vous voulez prendre la moto dans sa configuration piste avec son échappement incroyable, avec son huile, machin, tout ça, on est à 52 000 €. Ouais, 52 000 €. Donc on est au prix quasiment d'une Kawasaki H2R pour une machine qui se veut tout aussi exceptionnelle. Attention, ça c'est vraiment de l'ultra haut de gamme. C'est pas une moto limitée en exemplaires. Attention, elle est numérotée. Il y a bien une numérotation, mais elle n'est pas limitée en termes d'exemplaires. Mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de gens qui pourront se permettre de la payer. Et avant qu'on prenne la route, je vais pas vous faire une partie moteur et partie cycle comme je le fais d'habitude. Non, là je vais juste vous donner mes impressions sur la machine. Et on va démarrer le moteur parce que je sais pas comment ils ont homologué ça. Allez, on monte dessus et je vais vous donner mes impressions. Je vais essayer de pas l'abîmer. Allez les amis, on est parti pour un petit tour à bord de cette Panigale V4R et je sais pas si vous entendez, mais ça gueule. Oh là 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 là, elle fait vraiment un bruit de ouf. Je suis impressionné à chaque fois que Ducati réussit à homologuer une machine qui fait un barouf pareil, c'est impressionnant. Alors je vous le dis, j'aurai pas de deuxième GoPro ou même de micro pour prendre le son du moteur parce que c'est une machine qui est vraiment hyper chère et je veux vraiment pas commencer à mettre des bouts de scotch à droite à gauche ou risquer peut-être de la rayer un tout petit peu avec des fixations de caméra. Donc vraiment c'est salut à toi ami motard, c'est vraiment une impression comme ça avec la GoPro principale. Je vais juste baisser ma petite visière et pareil, je l'emmènerai pas à la vallée de Chevreuse la moto parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Là on commence à arriver dans le dur au niveau des températures, ça risque d'être humide. Donc voilà, je vous fais vraiment un petit tour de roue histoire de pouvoir kiffer à bord d'une machine aussi prestigieuse, aussi incroyable, aussi rare. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de conduire comme ça une Panigale V4R. Alors bien évidemment, je commence comme c'est l'habitude par un petit tour un peu urbain pour une moto qui ne s'y prête pas du tout, mais alors pas du tout. La position c'est la même que celle de la Panigale V4S, je vous renvoie à mon essai, mais c'est une machine qui est waouh, extrêmement dure sur la position, extrêmement radicale. J'ai hâte de voir ce que donnera la 2025 d'ailleurs à ce sujet là parce qu'elle me paraissait un peu moins
un peu moins violente. Bon, là ça reste quand même du très lourd. Alors la machine est une plume, donc elle se manie super bien, ça il n'y a aucun problème. C'est vraiment une petite ballerine, hein, cette Panigale, on l'emmène sans aucun souci. Bon, elle est très rigide et comme on n'a pas les suspensions semi-actives, autant vous dire que ça va dépendre du réglage que vous lui mettez. Et je pense que d'origine elle est plutôt prévue pour avoir des suspensions un peu réglées piste, donc elle est vraiment ferme. C'est normal, c'est un calvaire. Rouler cette moto comme ça dans un cycle urbain n'est vraiment pas agréable. Et il y a quelque chose qui va arriver dans pas longtemps du tout et qui, je pense, ne me manquait pas, c'est la chaleur, puisque ce Stradale R n'échappe pas à la tradition, hein, des Panigale. C'est un four, c'est une fournaise. J'ai déjà eu l'occasion de le ressentir quand j'ai emmené la moto à la maison. Et je sens qu'il va vite falloir aller s'extraire. Bon, comme vous le voyez, j'ai mis mon pantalon cuir aujourd'hui que Furigan m'a gentiment offert. Mais c'est pas parce que je vais poser le genou, hein. C'est juste qu'il faut que je le fasse un peu. Quelle meilleure occasion pour le faire qu'avec une Hypersport aussi incroyable. Petite chose, tant qu'on est au feu, que je n'ai pas précisé, cette moto, les amis, elle est en vente chez Espace Murit. Alors bien évidemment, hein, elle vaut un petit billet, hein, c'est une Panigale V4R quand même. Mais sachez que si vous venez de ma part avec le code promo Roadsters TV, vous aurez 500 € de remise directement sur la machine. Oh là, attention, désolé, je me fais attaquer par des insectes. Vous aurez 500 € de remise sur la machine et bien évidemment, ce sera moi qui vous ferai la livraison de la moto. Donc voilà, ça peut être un truc cool si vous rêviez d'acheter une Panigale V4R et que vous voulez aller chez Murit, chez mon partenaire pour le faire. Eh bien, ce sera avec un très grand plaisir. Ah, ça y est, ça ventile. Oh, les pavés, les pavés César, c'est insupportable. Encore une fois, hein, je ne me plains pas du confort d'une Hypersport homologuée Superbike, hein. Attention, hein, c'est juste pour vraiment vous donner l'intégralité des sensations. Et ce râle du V4 Stradale qui est vraiment assez unique en son genre. Alors je maintiens, hein, je préfère de très loin le son d'une RS V4, hein, du V4 Aprilia, mais quand même, qu'est-ce que ça grogne! Et surtout le bruit que ça fait, c'est hallucinant. Je sais vraiment pas comment Ducati ont réussi à homologuer ce machin. Quel barouf elle fait cette moto. Ouais, dès les premiers tours minutes, ça a déjà une sonorité qui est assez convaincante, hein, on va pas se le cacher. Donc là je me suis mis en mode moteur réponse full, juste pour voir un peu. Donc la moto a très peu de bornes, hein. Elle a que 300 km, donc je ne vais pas taper très souvent dans le moteur. On va se faire une petite ligne droite tout à l'heure, juste histoire de voir un peu comment la machine s'exprime. Là elle est vraiment en rodage, donc j'évite d'aller au-delà des 8000 tours minutes, même si bon, on le sait qu'aujourd'hui les rodages sur ces machines sont faits de façon assez précis avant l'arrivée en usine. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'elle prend ses tours avec beaucoup de plaisir. Le shifter marche très bien, il donne un petit coup dans le cul à chaque fois, mais bon, en même temps, on n'est pas vraiment là pour une expérience veloutée, les amis, hein. On est là vraiment pour se faire du mal. Je vous avoue, hein, j'ai forcément la sensation d'être un peu frustré de devoir passer les rapports à 8000 tours minute, parce que je sais pas si vous voyez, ça monte à 16 500 tours minute, c'est incroyable. Je ne suis pas sûr d'être déjà monté sur une moto qui affichait autant de tours minute. Bon, forcément, hein, elle n'a pas un allant de fou dès les bas régimes, hein. C'est pas une moto qui envoie à mort comme ce serait le cas sur un bicylindre, les anciennes, hein. Mais ça reste quand même assez chouette, je trouve, hein. Le V4 a quand même cette caractéristique d'être un petit peu plus vivant, un petit peu plus cogneur que des 4 cylindres en ligne plus standard. Sauf bien évidemment celui d'Ice Miller avec le shift cam, ça c'est incroyable. Mais non, mais vraiment pour le coup, elle a quand même une vie chouette. Et bien évidemment, hein, ça c'est en dessous des 8-9 000. Après, ça devient une expérience transcendantale. Allez, pour le plaisir les amis, voyons voir. Waouh. J'aurais jamais une ligne droite assez grande pour pouvoir exploiter ça. Waouh. Ok, d'accord.
Je ne pense pas avoir le niveau pour comprendre la différence fondamentale entre une V4S et une V4R, mais ce moteur, oh là 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 là, les coups de poing qu'il vous envoie, c'est incroyable, hein. Vraiment, vraiment, waouh. C'est assez particulier, hein. Et il y a un côté assez terrifiant à aller monter aussi haut dans les tours avec une machine. J'ai plutôt l'habitude de conduire des motos qui montent à 10, 11, 12 000 tours minute. Et là, 16 500. Je le ferai qu'une seule fois, hein, les amis, parce que vraiment la moto, j'ai pas envie de risquer, ne serait-ce que de l'abîmer, même si les risques sont très faibles. Mais waouh, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Waouh, waouh. Ah là là, et puis alors cette agilité, je suis pas hyper à l'aise là avec mon cuir parce qu'il est pas fait du tout encore, je l'ai porté que 2 fois et du coup j'ai un peu de mal à me déplacer sur la machine, mais rien que là déjà je sens qu'elle elle est vraiment hyper naturelle, incisive, très agile, comme on pourrait s'y attendre de la part d'une hyper sportive à 45 000 €, vous me direz. Mais c'est une prouesse, hein, vraiment, cette moto. C'est incroyable ce que Ducati ils ont fait. Et à bas régime, qu'est-ce que ça cogne, ça, ça vibre, c'est assez impressionnant. C'est très organique comme expérience. La moto paraît vraiment vivante. Et elle se réveille et elle repart. Oh là 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 là. Et c'est surtout quand vous relâchez, je trouve, le plus impressionnant. Là, vous montez, vous relâchez. Oh, c'est dingue, c'est dingue. La sonorité n'a pas ma préférence par rapport à celle de la Aprilia, mais par contre ça reste quand même une expérience assez incroyable. Allez hop. J'ai vraiment l'impression que je peux rouler 150 km/h au-dessus de mes limites sans aucun problème. C'est une moto qui vous donne vraiment l'impression d'être un surhomme, hein, c'est fou. Je fais vraiment gaffe, hein, vous voyez qu'il y a des petites traces de terre et tout, j'y vais doucement. Mais ouais, la partie cycle, elle est sans défaut, hein, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. 167 kg à sec, servi par un châssis monocoque alu d'une précision et d'une légèreté phénoménale, avec des étriers et une suspension d'un autre monde. Bah bien sûr, ça se paye, mais quel plaisir. Quel plaisir. Je vais arrêter les superlatifs parce que vous savez comment ça se termine et je vais avoir encore des moqueries dans les commentaires, donc je vais rester calme. Mais quelle dinguerie cette Panigale V4R. Écoutez les amis, je vais arrêter là pour la vidéo, hein. On va s'en arrêter là. Un énorme merci d'un côté à Espace Murit et de l'autre à son propriétaire de nous avoir prêté ce bijou, cette merveille qui est la Panigale V4R, une moto incroyable, une moto qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le commerce. Pas de parti pris, concurrence, etc. Parce que là vraiment c'était pour vous faire une vidéo rapide, parce que j'ai eu l'occasion de la conduire et vraiment le privilège de monter dessus. Mais voilà, écoutez, ça va apparaître normalement une semaine avant l'ECMA cette vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment sur la chaîne, vous l'avez vu, beaucoup d'actu, beaucoup de moto bistro. La formule évolue quelque peu, mais je reste moi-même avec mon caractère, avec ma passion, avec mes qualités et surtout mes défauts. Et j'espère que vous continuerez à m'accompagner dans cette belle aventure les amis. Et en attendant, bah écoutez, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on se voit à l'ECMA. Ciao.